Voilà. Donc, bonsoir à tous. On est sur la formation du mercredi soir, mercredi 12 mars. Ça ne sera pas trop formation parce qu'on a eu déjà l'événement de lundi soir hein, avec Juicy. Donc, je vais plutôt, ça sera plus un moment d'information. Si je voulais faire une formation en plus, je vous garderai 1 heure. Et j'ai pas trop envie de nous prendre 1 heure là maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Est-ce qu'il veut bien me faire mon diaporama correctement? Voyons voir. Vous voyez quoi? Ampli vos formations. Parfait, cool, merci. On est bon. Allez, donc, la promotion de la semaine, c'est pas promotion, c'est le prix. Si, ça reste une vraie promotion, hein, vous avez vu par rapport au prix du marché, hein. Donc ça, on reviendra dessus dans les explications du call. Mais il nous reste donc 3 jours avec un CSR à 2,1 cents. Donc ça nous fait 21 centimes d'euros pour 1 kilo de plastique recyclé jusqu'au 14 mars. Donc ça, on est bon. Pour ceux qui avaient l'habitude sur la fin de l'année avec le CSR originel et tout ça, réalisez quand même hein, que par rapport au cours du marché, on est vraiment, vraiment moins cher avec notre CSR 25. Donc, c'est une vraie opportunité pour les personnes de pouvoir contribuer à recycler du plastique et du coup contribuer à créer de nouveaux CSR. Maintenant, il y a quelque chose qui est super important. Vous avez entendu hier, Juicy, lundi soir, Juicy nous a annoncé la tournée européenne. Donc, on va être présent, les dirigeants vont être présents en Italie sur 2 dates, à Bari et à Pesaro. Pesaro, ça sera donc le 9 et le 10 mai. Ensuite, on aura le dimanche 11 à Cagliari en Sardaigne, le mardi 13 dans l'usine à Kaipola en Finlande. Donc, si vous avez du monde là-bas ou si vous avez envie de pouvoir aller visiter l'usine, eh ben, allez autour justement à Kaipola. Donc, Kaipola, on a dit, c'est le 13 mai. Le 17 mai, ça sera à Fulda en Allemagne. Donc, ça, c'est au centre de l'Allemagne. Le 20 mai, ça sera en Hollande, à Barne. Et le samedi 24, c'est pour nous, pour la France, à Lyon. Donc l'hôtel, il est accessible, c'est à partir de l'aéroport, il est juste devant l'aéroport, donc suivant d'où vous venez, ça peut être très simple. Il y a le train, il y a les bus. En fait, il y a tout qui nous amène là-bas. Et ensuite, le 25 mai, on aura Barcelone. Donc le tour, il commence le 9 mai, il se termine le 25 mai et le 24 mai à Lyon. C'est super important, franchement, marquez les dates. Commencez à en parler autour de vous. Commencez à penser avec qui vous pourriez venir faire un week-end à Lyon ou passer par Lyon pour aller en week-end quelque part. Mais franchement, utilisez cette date parce que de ramener du monde à un événement, bah, ça change tout dans votre équipe. Et si vous voulez vraiment construire votre équipe, ramenez les personnes. Ils ont la vision directement de ceux qui portent la vision, des dirigeants. Ça change tout. Pour ceux qui ont déjà assisté à des événements avec les dirigeants, s'il vous plaît, si ça a changé quelque chose pour vous, levez la main. Franchement, ou mettez-moi une main levée parce que voilà, si on l'a fait, merci, je vois des mains qui se lèvent. C'est la réalité, donc c'est vraiment saisir l'opportunité de grandir. On a plusieurs autres événements que je veux vous signaler en présentiel. On a une réunion qui a lieu le 21 mars à Toulouse. Si vous avez du monde, salle chaîne, il y a un lien pour pouvoir vous inscrire. Dedans, on demande le nom du sponsor. Donc, si vous envoyez vos partenaires et que vous n'êtes pas là, il n'y a pas de problème, on prendra soin d'eux et ils s'inscriront bien sous vous. C'est l'objectif. Et du coup, on sera sous un format d'échange sur un salon qui s'appelle le Salon Vivre Nature à Toulouse. Donc, le 21 mars à 12h30. Ensuite, on aura à créer une petite présentation privée, mais qui s'ouvre à tout le monde, parce que c'est dans une petite salle. Mais voilà, c'est pour tout le monde en fait, hein. Donc le 23 mars, contactez-moi si vous êtes intéressé par cette présentation à créer. Le 23 mars à 18h30, Lunina, je te vois prendre des notes parce qu'on sait très bien qu'on a plein d'amis dans le coin, n'est-ce pas? Excellent. Donc, ça sera à la salle Colibri, mais faites-moi savoir qui vient de vous, s'il vous plaît, parce que là, on n'a pas mis de formulaire d'inscription, mais comme ça, au moins, on sait, on pourra prendre soin de vos partenaires.
Ensuite, une autre présentation à Toulouse, le vendredi 28 mars. Celle-là, elle est ouverte pour tout le monde, elle n'est pas sur un salon, elle est vraiment faite pour nous, le réseau. C'est une présentation en pivot. On fait un petit format où on commence par éduquer les gens en quelques mots sur la situation générale du plastique, les différents modes de solution, enfin de recyclage, une petite pause. Vraiment juste quelques minutes. La première partie prend très peu de temps. Et ensuite, présentation courte en pivot. Et on est vraiment là pour présenter une solution participative et collaborative qui est justement en pivot. OK? Donc, pareil, faites tourner s'il y a du monde. S'ils ont raté le 21, ils peuvent être présents le 28. OK? Et ensuite, on a un leaders meeting le 13 avril à Montpellier. Vous trouvez dans notre canal aussi, j'ai mis le lien d'inscription dans le canal Crossline et je le remettrai sur le canal Amplivo officiel France. Ceux qui veulent, inscrivez-vous. Ceux qui veulent faire partie du Leaders Meeting, il n'y a pas beaucoup de place, donc on va regarder. Confirmez vraiment votre présence et on voit comment on gère au niveau de la salle et justement comment est-ce qu'on peut accorder toutes les personnes qui peuvent être présentes. Mais donc c'est le 13 avril à Montpellier, ça sera pour 3 heures. Ensuite, le 24 mai, on a donc la tournée européenne, on se rappelle, à Lyon. C'est OHN, comment il s'appelle, ou RH, l'hôtel, c'est le NH, voilà. Donc, ONH à Lyon. Et ça paraît commencer à préparer, hein. Et si vous avez envie qu'on organise des choses et qu'on fasse des choses ensemble, moi personnellement, je ne pourrais pas être là sur ce tour, mais c'est pas grave. Il y a tout le reste, il y a les dirigeants qui sont là. En fait, les meilleures personnes sont là, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous avez envie quand même qu'on organise un autre moment ou des choses ensemble, ou pour vos équipes, si vous voulez en profiter, surtout n'hésitez pas. Utilisez le Crossline pour faire des propositions, pour pouvoir organiser, pour pouvoir se rencontrer. Passez plus de temps ensemble s'il y a besoin. Surtout, sentez-vous libre d'ouvrir la porte à plein d'expériences entre nous tous. Et ensuite, on en aura une qui suit donc le 24 mai pour tous ceux qui n'auront pas pu descendre peut-être ou qui sont venus mais qui sont de la région parisienne et qui ont envie d'inviter leurs amis. On refait, pas le 24 mai, pardon, le 6 juin, on refait une présentation au même endroit où on avait eu la tournée européenne l'année dernière, au Forum 104, le vendredi 6 juin. Donc là, pareil, on va avoir des liens d'inscription, des formulaires d'inscription qui sont à venir, on va vous les passer. Mais commencez déjà à faire tourner l'information, d'accord? On sera vraiment là pour s'occuper des personnes. Est-ce que ça vous plaît d'avoir, je veux bien, des réactions? Est-ce que c'est cool pour vous de dire, ouais, il va y avoir des réunions présentielles? Ouais, ça vous donne envie? C'est c'est cool. Je pense que ça sera vraiment très agréable pour pouvoir inviter du monde, partager avec eux qui peut être là. Profitons-en, vraiment. Alors, ensuite, l'importance d'être présent, c'est ce que je vous disais, ça sera le seul élément de coaching. Donc ça, c'était l'année dernière à Paris, on avait fait 2 réunions dans cette salle, l'une après l'autre, qui étaient quand même plutôt pas mal remplies. C'était vraiment cool de pouvoir avoir la présence de tout le monde avec les dirigeants. Vous avez tous pu constater qu'aujourd'hui, l'entreprise, même si vous avez vu 1100 personnes sur le call lundi soir, on commence à être nombreux, mais les dirigeants sont toujours super accessibles, donc profitons-en. Donc c'est comme ça, venez, amenez du monde, c'est vraiment hyper important d'être présent, d'inviter vos partenaires et vos clients et vos amis et n'importe qui pour découvrir ce qui aujourd'hui peut être une passion pour vous, un revenu supplémentaire, une mission, je ne sais pas comment vous le vivez, mais voilà, invitez les personnes. Parce que c'est pas seulement à propos de nous, c'est pas seulement à propos d'eux, mais c'est aussi à propos des personnes qu'ils connaissent. Et pour ceux qui ont suivi l'acteur du changement ou qui ont suivi Elliot, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on vous répète souvent. On est à 6 personnes les uns des autres, de n'importe qui, du paysan au fin fond de la Chine à Donald Trump ou prenez quelqu'un d'autre si vous avez envie de quelqu'un d'autre, hein. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment qu'on puisse communiquer parce qu'il y a plein de gens qui attendent d'avoir cette nouvelle, comme quoi il y a cette possibilité qui existe. Et si ça les intéresse pas eux, ils connaissent certainement quelqu'un que ça intéresse. Donc, les liens et les informations restent à venir pour tout ça. Donc, vous restez attentifs. Vous utilisez déjà ceux qui sont présents. D'accord? Surtout, sentez-vous vraiment libre d'aller cliquer sur ces liens et de vous inscrire ou d'y inscrire vos amis, vos partenaires. Si vous ne pouvez pas être là et vous voulez être sûr qu'on s'occupe d'eux, contactez-nous, faites remonter par votre upline.
Jusqu'à présent, je crois qu'on nous a jamais dit qu'on était méchants ou qu'on avait mordu un seul des partenaires. Ça va, vous pouvez les envoyer en paix. Tout va bien, on s'occupera de tout le monde. Ensuite, retour sur le Global Call. Wouhou! Alors, j'espère que vous étiez présents, parce qu'on était vraiment nombreux. J'adore cette photo. J'ai choisi de mettre cette photo-là parce que c'est à cet endroit-là que quand une entreprise annonce son lancement sur la bourse de New York, c'est ici, de ce bureau-là, que se fait le lancement. Et j'adore Juicy parce que Juicy, il est allé se poser là et il s'est imaginé, il s'est vu lancer Corsair sur le Stock Exchange de New York. Donc je trouve ça merveilleux en fait en termes de vision, le visionnaire qui vient se poser, qui vient le vivre dans la matière. Donc vous avez vu que ça a beaucoup bougé ces derniers temps encore, hein, l'entreprise. On aurait presque besoin d'un call encore plus souvent pour qu'on nous tienne encore mieux au courant. Donc déjà, on va parler d'abord de l'expansion industrielle en Thaïlande. Il y a 5 nouvelles unités test qui étaient arrivées. Pour ceux qui étaient venus avec moi au mois de novembre, octobre 2024, on avait vu hein, les unités qui étaient posées, pas encore installées. Là, elles sont installées. Elles vont rentrer en phase de test et d'ici le mois de mai, elles devraient être opérationnelles. Ensuite, on a 3 unités supplémentaires qui arrivent en Thaïlande le mois prochain. Il y a l'expansion du bâtiment, pareil pour ceux qui avaient visité ou ceux qui ont vu les images 3D. En fait, le bâtiment, il va vraiment ressembler à cette image 3D. C'est un long bâtiment sous lequel on va pouvoir avoir tous nos réacteurs. Donc là, ils ont déjà commencé à mettre les 5 premiers. Et donc, ce bâtiment est encore en pleine expansion. Ça continue. Et l'objectif, c'est d'avoir 20 unités sur le site d'ici la fin de l'année. Donc, vous imaginez l'expansion dans la production. Pour moi, il était génial ce call. C'était vraiment super d'avoir Juicy qui revient, qui nous redonne la vision, qui nous montre aussi, qui nous tienne vraiment au courant de toute l'évolution qu'on a. Ensuite, on a 3 nouveaux sites qui pourraient voir le jour en Thaïlande, ailleurs. Juicy nous a dit qu'ils avaient vraiment eu de très bons contacts et qu'ils étaient en train de sécuriser d'autres sites d'exploitation pour pouvoir recycler nos plastiques. Donc ça, c'est génial et ils ont trouvé un financement qui va pouvoir accélérer l'expansion. Donc tout ça, c'était vraiment des super bonnes nouvelles hein, sur la Thaïlande et on se rend compte que Corsair est en pleine croissance. Maintenant, on va parler de la Finlande. Vous vous en souvenez, la dernière fois du Global Call, il nous avait montré où on était sur le chemin. Là, nos 3 machines, elles étaient encore dans le cargo. Elles sont arrivées, on a vu les nouvelles, elles sont déjà arrivées en Finlande. Là, elles sont en cours d'installation. Il va y avoir les tests aussi et au mois de mai, ça devrait être opérationnel. L'objectif sur ce site, c'est d'avoir 10 unités d'ici à la fin de l'année. Et le site en Finlande, on se rappelle qu'il est énorme et qu'il peut accueillir jusqu'à 50 unités au total. Donc, ça pourrait être un très grand site de recyclage. Maintenant, on passe à l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Donc, Juicy nous a dit qu'ils avaient vraiment eu un support des élus locaux au Canada, que le projet avance bien et que justement le rapport avec les élus locaux leur laissait voir de bonnes possibilités d'installation. Pour les États-Unis, c'était un peu pareil hein, dans ce que nous a dit Jussi. Franchement, là, ils viennent de passer 2 semaines entre le Canada et les États-Unis, de rendez-vous en rendez-vous. C'était super positif. Et ils ont repéré 3 sites sur les États-Unis. Les dirigeants de ces États-là, Floride, Texas et le New Jersey, sont vraiment supportifs. Ils ont le feu vert pour pouvoir accompagner Corsair dans la mise en place de ces exploitations. Ensuite, on vient sur la bourse de New York. Donc, on a commencé par là. Ils y ont été invités pour un entretien sur la chaîne de télé pour pouvoir exposer tout le projet Corsair. Donc, il y a une interview qui a été faite qui va être diffusée publiquement. C'est pour ça qu'ils étaient au Stock Exchange de New York. Quels sont les objectifs du coup de l'entreprise suite à ça? Eh bien, c'est que dans les 5 prochaines années, il y ait 150 unités partout sur le territoire. Donc, ça créerait à peu près 10 000 emplois sur tout le territoire américain. Et l'objectif aussi, du coup, c'est d'avoir une cotation en bourse sur la bourse de New York d'ici 36 mois, donc d'ici 3 ans. Ça, c'est vraiment la vision que pose Juicy. Et c'est vraiment la vision qu'on va tous soutenir. Et on verra dans l'opérationnel, est-ce qu'on va encore plus vite que ça? Est-ce qu'on rentre dans ces délais-là ou est-ce que ça aura besoin d'un peu plus de temps? En tout cas, c'est vers là qu'on tend. Et jusqu'à présent, vous êtes rendu compte, hein, ceux qui sont là depuis un moment, que Juicy, tout ce qu'il nous annonce, eh bien, ça prend forme, ça vient dans la réalité. Donc, supportons cette vision. Donc, on peut vraiment s'attendre à avoir nos premières unités aux USA cette année. Ça a l'air d'avancer très, très vite sur l'un des projets aux USA. Donc, allez, cette année, on a notre première usine aux États-Unis. Ça serait génial.
Il nous a parlé aussi, Juicy, de l'événement du Vision 2025. Donc, c'est Elliot qui est venu pour nous parler de ça. Le 2 novembre 2025, on aura le Vision 25. Il va falloir se qualifier, c'est sur invitation. Donc, bah, pour ceux qui ne sont pas encore une étoile, passez une étoile. Pour ceux qui sont une étoile, passez deux étoiles. On ne sait pas à quel endroit sera l'incentive, où sera la motivation, qu'est-ce qui va faire qu'on pourra avoir l'invitation. L'invitation pour l'événement, elle sera, je pense, assez facilement accessible. Après, c'est l'invitation pour les 3 jours qui sont géniaux parce que c'est le moment où bah, l'entreprise nous divulgue encore plus d'informations. C'est le moment où on peut grandir en crossline en tant qu'équipe. Et c'est un vrai moment de repos, en fait, où on a vraiment envie de se reposer, mais il y a tellement de nouvelles de ouf qu'en général, on travaille à fond. Mais c'est un super moment pour travailler tous ensemble. Et ça, moi, en tout cas, les 2 expériences que j'ai eues, j'ai vraiment apprécié. Donc, je vous invite à faire ce qu'il faut pour vous qualifier. Ça veut dire qu'on va recycler plus de plastique. Donc, c'est génial. Ensuite, la bourse de New York. Qu'est-ce qu'il nous disait? Les événements Vision 25, on en a parlé. Et maintenant, on va parler de Wayne qui nous a annoncé qu'on avait un nouveau partenaire pour les paiements. On va faciliter les possibilités de paiement et que du coup, on va pouvoir payer par carte jusqu'à 15 000 euros, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est une super bonne nouvelle. On espère qu'elle va pouvoir être implémentée vite, vite, vite. Ça va faciliter tout notre onboarding pour tout le monde, faciliter les paiements, pour que les personnes puissent choisir facilement le PNP qu'ils veulent acquérir. CSR, CSR 25. Ils ont pris le temps d'en reparler. Il y avait beaucoup de questions du réseau autour du CSR et du CSR 25. Le programme de buyback, est-ce qu'il a été mis en place sur les CSR originels? Donc, ceux qui nous ont répondu, c'est qu'ils pensent être capables de retirer à peu près 200 millions de CSR de la circulation grâce au programme de buyback sur cette année et par la même occasion, bien sûr, augmenter la valorisation de l'entreprise Corsair. Ce programme, il a déjà commencé avec plus de 100 000 euros qui ont été mis à disposition. Et la projection pour l'entreprise, c'est que entre les entreprises qui veulent acquérir la neutralité plastique et le programme de buyback, on devrait être capable de ressortir entre 500 millions et 1 milliard de CSR du marché d'ici fin 2025. Donc, on sait très bien qu'on est sur un marathon, on n'est pas là sur une course de 100 mètres ou de 50 mètres. Et donc, ça va être avec de l'endurance, le temps que tout le marché se stabilise, qu'on ait les entreprises qui recyclent, qu'on ait notre exploitation qui augmente. Et donc, du coup, ce programme de buyback et la présence des entreprises sur le marché va vraiment soutenir et accélérer la valorisation de ce CSR originel et aussi du CSR 25. Ensuite, de quoi est-ce qu'on a parlé d'autre? Le marché du crédit plastique. Donc ça, c'est intéressant par rapport à notre CSR 25 aussi. C'est aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Eh bien, le kilo de déchets plastiques recyclés, il se vend entre même 1 $ et 5 $, la moyenne étant autour de 2-3 $ pour recycler 1 kilo de plastique. Chez nous, c'est 21 centimes pour recycler 1 kilo. Donc, on comprend que notre CSR, il est fortement sous-évalué et voire même qu'il devrait valoir entre 0,3 et 0,5 donc, de dollars, OK, pour chaque CSR. Donc, on se rend bien compte qu'on est vachement sous-évalué par rapport au prix du marché, mais ce qui est génial parce que ça nous permet de nous positionner, ça va nous permettre d'attirer plein d'entreprises qui vont vouloir acquérir leur neutralité plastique pour elles à moindre coût, mais nous, de pouvoir nous répandre plus facilement. Donc là, pareil, on se rend bien compte qu'on est nécessairement voué à une augmentation puisqu'à aujourd'hui, on est encore sous-évalué par rapport au marché mondial. Et donc, il faut aussi savoir le gros atout de notre CSR 25, c'est il permet un suivi de où ont été retirés et recyclés les déchets plastiques, la localisation. Et je ne sais pas si vous avez compris à quel point c'était important et intéressant. En fait, ça, c'est un vrai atout pour notre CSR, parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui pollue dans un pays, souvent, elle est obligée par ce même pays à compenser son empreinte dans ce pays. Donc, elle doit contribuer à retirer du plastique dans l'environnement où elle a pollué. Donc, le fait qu'on puisse tracer grâce aux contributeurs et aux usines même de Corsair, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir acquérir des CSR qui ont permis, les entreprises qui veulent recycler, qui veulent, pardon, compenser leur empreinte plastique, elles vont pouvoir aller sur les échanges publics et acquérir des CSR qui seront localisés dans le même pays où elles ont pollué et besoin de compenser leur empreinte. Donc là, on est déjà en train de se préparer pour les régulations à venir. Ça, c'est génial. Ça veut dire que le CSR est prêt déjà à avaler les prochaines régulations. 2 cabinets d'audit qui sont présents. Il y a Contrôle Union et TÜV Sud. Juicy nous disait que TÜV Sud,
On va le garder pour auditer le process de l'entreprise Corsair et Control Union est celui qui va auditer nos partenaires ou ceux qui obtiennent la neutralité plastique en utilisant notre CSR. Ah bah tiens, ça c'est un truc qui est mal passé. Toujours par rapport au CSR 25, on revient en arrière, c'est plus de 400%. Donc, nos bonus étaient au maximum de 300% en décembre. Vous vous rendez compte, à le prix du CSR 25 aujourd'hui par rapport à son prix sur les marchés publics. En fait, il y a une réelle opportunité aujourd'hui d'acheter un crédit plastique, d'acheter un pack de neutralité plastique, pardon, par le biais d'Amplivo, parce qu'on va contribuer à recycler du plastique. Donc, on va générer de nouveaux crédits plastiques. Et on se rend compte que ces crédits plastiques ont de la valeur. Donc, rappel important, on prend un instant pour analyser la différence entre l'achat du forfait de neutralité plastique et le prix du CSR 25 à l'intérieur, en effet, et le prix du CSR 25 sur le marché. Donc, sur Amplivo et sur le marché, il y a une valeur 5 fois plus élevée. Donc, c'est plus de 400% de bonus. C'est ce qu'on disait. Voilà, événement à venir pour nous vendredi soir, les amis. Traduction simultanée de Katia. On a Juicy en direct avec Elliot pour revenir sur le call qu'ils ont fait. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez besoin qui soient clarifiées, s'il vous plaît, faites remonter les questions à votre upline et demandez à votre upline de les faire remonter à sa upline jusqu'à ce que ça arrive, soit dans les mains de Jean-Luc, soit dans les miennes ou celles de Thomas, d'accord, pour qu'on puisse faire passer ces questions à Juicy. Demain soir, c'est chez les Allemands. Donc, si vous avez du monde en Allemagne, demain soir à 19h, il y a le Zoom pour les Allemands aussi. Moi, j'ai fini. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Est-ce que vous avez des questions? Comment ça se passe pour vous depuis la fin de cet acteur du changement? Est-ce que c'était bien pour vous d'avoir aussi ce call avec Juicy? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si on peut partager. Il est 21h. On peut prendre 5 minutes encore. Juicy, c'était une merveille. Merci. Oui, c'était très intéressant parce que moi, le fait d'arriver, bon, je prends les infos au fur et à mesure et là, je me suis dit, waouh, waouh, ah waouh, waouh. J'ai pris plein de notes T'as et je senti? me suis dit, ah ouais. Et là, je suis vraiment en train de poser des choses pour moi aussi, dans la façon dont j'ai envie d'en parler, toi, parce que c'est important aussi de partager ça. Mm. Euh, Surtout que j'ai fait un truc récemment où je me suis fait avoir et j'étais complètement sur le truc côté l'énergie surexcitée et c'était bon, bah voilà. Et là, je me suis dit, non, là, c'est quelque chose de différent. L'énergie est très différente ici. Euh, il y a vraiment quelque chose à construire. Et voilà, et je me questionne sur la façon de le partager, de le présenter. Ok. Et au-delà de tout ce que j'ai pu apprendre dans le côté marketing, Ouais. relationnel, blablabla, et parce que ça commence à me sortir un peu par le trou de nez, ces trucs. Ok, bah là, je pense que je peux répondre, c'est ok pour toi? Si Ouais, je... ouais. Ouais, ça joue. Merci. Merci de ton partage. Oui, il y a quelque chose de différent. On est dans le concret, on est vraiment dans la matière ici. Donc, on est en train de descendre tout ce qu'on veut dans la matière. Et c'est ça qui est magnifique, en tout cas pour moi, hein, c'est de cette façon-là que ce projet se différencie énormément. Tu verras qu'on est une communauté, beaucoup sont thérapeutes, on est tous un peu les deux doigts dans la prise quand même. Mais n'empêche, on est bien dans la pratique et c'est ça qui est magique, je pense, et c'est en ça qu'il y a une grosse différence avec Amplivo Corsair. Ensuite, on a fait un programme avec Thomas qui s'appelle le programme Acteur du Changement. Dans l'académie, la première chose quand tu rentres, c'est accès à l'académie, la roue du succès. Il y a un exercice qui s'appelle la trilogie qui te propose sur 5 semaines de prendre 10 minutes par jour, juste pour pouvoir avancer et maîtriser la base. Tu connais déjà le marketing relationnel. Il y a une roue du succès de base qui est la même pour tous, hein, je veux dire, entre ta liste, ton invitation, ta présentation et ton développement personnel. On a une phrase qu'on utilise qui englobe plein de choses. Mais après, tu as aussi ta pertinence à toi et l'avantage, c'est qu'on a un produit qui concerne tout le monde, qui touche tout le monde et qui n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui. Donc, tu peux aborder les personnes en suivant ton cœur, ton pourquoi à toi, en te mettant en résonance avec leurs besoins à eux.
Et tu vas pouvoir soit les aborder autant sur aider à nettoyer la planète, parce que ce qu'ils veulent, c'est l'environnement. Soit ça peut être, eh bien, écoute, moi, financièrement, je préfère contribuer à un projet pertinent que laisser mon argent à la banque. Ou il y en a, je préfère travailler, faire de l'argent avec un truc qui a du sens. Moi, ce que je veux, c'est créer des revenus, je veux être un partenaire, je veux monter une équipe. Parce que ton projet, il a du sens et que financièrement, ça vaut le coup. Donc, en fait, tu as vraiment plein de points de rentrée. Et je pense, il y a des petites vidéos que j'ai fait en français. Si tu prends le temps de regarder Actors of Change, tu regardes les prérequis, les vidéos de prérequis. Ça va déjà te mâcher le travail. Ça te met de la base. Quand toi, tu maîtrises ça, en fait, cette idée-là, ce vocabulaire-là, j'ai totale confiance que tu vas être guidé pour respecter le bon ordre. Pas faire une invita présentation, tu respectes ce projet, tu sais à quel espace tu fais une présentation, tu sais à quel endroit c'est une invitation. Donc, et dans le programme Acteurs du Changement, tu verras. Et puis, je veux bien ton retour parce que toi aussi, tu as d'autres marketing relationnels derrière toi. T'as ton réseau. Ça me fait très plaisir de te voir ici aujourd'hui. Regarde, connecte-toi au programme Acteurs du Changement. Il est tout présent. On vient juste de le finir avec Thomas, mais du coup, les replays sont disponibles. Et peut-être que bah, ça pourra t'apporter une autre approche ou en tout cas une autre façon de voir des approches similaires. On t'a Mm. peut-être déjà enseigné avant, je sais pas, mais voilà. Si ça peut être un support pour toi, c'est cool. Merci. Avec plaisir. Euh, J'aimerais dire un mot moi aussi. ouais, Alors moi j'ai vraiment adoré l'intervention de Joussi parce qu'en fait il nous tient au courant de tout et l'état d'esprit et le côté développement personnel et tout, enfin j'adore parce que c'est vraiment une énergie qu'on voit pas partout et vraiment on sent une unité. Et ça, enfin moi ça me résonne encore plus quoi. merci Voilà. Catherine, c'est cool. Merci beaucoup pour ton partage, Cathy, c'est cool. Yes. Mais c'est vrai que de voir Juicy, c'est très motivant. On lui a dit, Oui, oui, on a vraiment besoin de la voir présent. Ouais, oui, Françoise. oui, 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 moi aussi c'est pareil. Joussi, ça me manquait de le voir. Il nous galvanise. Rien que le fait de sentir son énergie, enfin, la tienne, celle de Jean-Luc et tout, mais quand on voit Juicy, Ça n'a rien à voir. bah, Mais c'est c'est la pas que ça n'a rien source. à voir. C'est que on sent vraiment que c'est la locomotive. Et enfin, moi, perso, j'en ai besoin. Ça Non, commençait à, je trouvais le temps long, je le dis honnêtement. mais on trouvait tous le temps long, hein. Ça fait un moment que je lui envoie des messages et qu'on lui envoie tous des messages en lui disant, bon, Juicy, là, ça serait bien que tu nous reparles un peu. Donc, c'est pour ça. Bonjour Yao de la Côte d'Ivoire, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Comment on dit déjà dans ta langue bienvenue? Aquaba, Aquaba, si je ne me trompe pas. Merci Françoise pour ce partage. Est-ce que vous avez d'autres partages à faire? C'est tout bon? Ouais, ça joue pour tout le monde, merci. Alors du coup, eh ben, je ne sais pas quels objectifs vous vous êtes fixés, mais je crois qu'on a plusieurs objectifs là dans les semaines à venir. Ça peut être inviter du monde sur les présentations publiques. Utilisez-les. C'est magique, ça fait des merveilles dans votre réseau. Donc, invitez du monde sur les présentations publiques, sur les présentations en présence, hein, en présentiel. Prévoyez votre 24 mai. Venez avec toute votre famille, votre village, votre tribu, qui vous pouvez louer un bus, mettez tout le monde dedans. Mais allez-y, venez. Et puis, du coup, ben, on est bon pour repartir à continuer à développer et à partager cette opportunité de service d'enlèvement de déchets plastiques. Merci à tous de votre présence ce soir. Et n'oubliez pas, vendredi soir avec Juicy, dimanche matin, non pas dimanche matin, samedi matin pour tous les nouveaux arrivants. Il y a une réunion le samedi matin à 10 heures. Suivez-la, ça dure pas très longtemps. Vous terminez avec un PDF qui vous dit vraiment tous vos petits pas à faire. Tac, 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 tac. C'est hyper simple, vous n'êtes pas perdus, vous êtes super bien accueillis. Donc je vous dis à tous à samedi matin et à vendredi soir. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci.